Le sabre de la vérité tranche toujours la chair des illusions. Combien d'entre vous, hommes, avez-vous erré dans le labyrinthe de l'attirance, aveuglés par des lumières éphémères, blessés par des rejets incompris? Combien avez-vous cherché des formules magiques, des phrases toutes faites, des techniques superficielles pour conquérir un cœur, pour allumer une flamme? Vous avez appris les rituels complexes d'une danse stérile, mais vous avez oublié l'essence même du rythme, la pulsation primitive qui unit deux âmes. Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la façon dont nous réagissons à celles-ci. Cette sagesse de Sénèque résonne avec une force particulière dans le domaine de la séduction. Car la séduction n'est pas une question de circonstances, de beauté physique ou de richesse matérielle. C'est une question de choix, de maîtrise de soi, de compréhension profonde de l'âme humaine. C'est une bataille intérieure avant d'être une conquête extérieure. Je le dis sans détour, avec la brutalité d'une lame affûtée. La plupart des hommes échouent parce qu'ils ne comprennent rien aux femmes. Ils les approchent comme des énigmes à résoudre, des châteaux à prendre d'assaut, des trophées à exhiber. Ils déploient des stratégies lourdes, des tentatives maladroites, des compliments fades qui résonnent dans le vide. Ils ne voient pas l'océan d'émotions, la complexité des pensées, la profondeur des désirs qui animent chaque femme. Ils restent à la surface, et la surface, mes amis, est un désert où rien ne pousse vraiment. Mais ce n'est pas votre faute. On ne vous a jamais appris la véritable science de l'attraction. On vous a vendu des contes de fées, des illusions hollywoodiennes, des clichés éculés. On vous a dit d'être l'homme parfait, le gentleman sans faille, le macho indifférent. Toutes ces caricatures sont des masques, et une femme, croyez-moi, voit au-delà des masques. Elle sent l'authenticité comme un chien de chasse traque son gibier. Si vous êtes fatigué de cette mascarade, si vous êtes prêt à arracher le voile de l'ignorance et à embrasser une vérité plus profonde, alors cette vidéo est pour vous. Elle ne vous offrira pas de tour de passe-passe, mais des clés. Des clés pour comprendre, pour ressentir, pour agir avec une puissance que vous n'auriez jamais soupçonnée. Des clés pour ouvrir les portes du cœur d'une femme, non pas en forçant, mais en invitant. Et si vous désirez aller plus loin, si vous voulez sonder les abîmes de la psyché féminine et maîtriser les arcanes d'une séduction authentique et implacable, alors je vous invite, dès maintenant, à cliquer sur le 3e lien en description. Il vous mènera à un trésor inestimable, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un simple livre, c'est une initiation, une transformation. Maintenant, plongeons ensemble. Préparez-vous à déconstruire tout ce que vous pensiez savoir. Préparez-vous à sentir la puissance de la psychologie, la subtilité des émotions et la force d'un cœur aligné. Imaginez un instant un tableau de maître. Son prix est élevé, sa rareté indéniable. Plus il est inaccessible, plus il est désirable. C'est un principe fondamental de la psychologie humaine. Ce qui est facile à obtenir perd de sa valeur. Dans la séduction, cette vérité est d'une brutalité presque poétique. L'erreur la plus commune des hommes est de se montrer trop disponible, trop empressé, trop acquis. Ils inondent la femme de messages, de compliments, de gestes d'attention. Ils se transforment en une sorte d'ombre constante, présente à chaque instant, répondant à chaque appel. Le résultat ? Une lassitude, un ennui, une perte d'intérêt presque inévitable. Une femme n'est pas un objet à courtiser avec un zèle servile, mais un être complexe qui cherche un partenaire, pas un admirateur obséquieux. L'indifférence calculée n'est pas de la froideur ou du mépris. C'est une stratégie de différenciation. C'est montrer, par vos actions et votre attitude, que votre vie ne tourne pas autour d'elle, que vous avez un monde à vous, des passions, des ambitions, des amis. C'est lui faire comprendre, sans un mot, que vous n'êtes pas un lot de consolation, mais un prix à gagner. Prenez l'exemple de cet homme, appelons-le Marc. Il rencontre Sarah lors d'une soirée. Au lieu de la bombarder de questions ou de compliments excessifs, il engage une conversation intéressante, écoute attentivement, mais ne s'attarde pas plus que nécessaire. Il la fait rire, partage quelques anecdotes personnelles, puis, au moment où la conversation bat son plein, il s'excuse poliment pour aller discuter avec d'autres amis. Il ne lui demande pas son numéro directement, mais attend qu'elle lui donne le sien,
ou lui propose de le prendre. Il ne se rue pas sur son téléphone pour lui envoyer un message le lendemain matin. Il attend 1 ou 2 jours, laisse planer un léger mystère. Sarah, intriguée, commence à se poser des questions. Pourquoi Marc n'est-il pas comme les autres? Pourquoi ne la harcèle-t-il pas? Ce léger manque, cette distance calculée, crée une tension. Son esprit est occupé par lui. Elle commence à imaginer, à désirer. Le désir naît souvent du manque, de la frustration subtile d'un désir non immédiatement assouvi. C'est là le paradoxe du cœur. Plus vous semblez indépendant, moins vous semblez avoir besoin d'elle, plus elle sera attirée par vous. Elle percevra en vous une force, une confiance en soi, une valeur intrinsèque que les autres hommes, par leur empressement, ne peuvent manifester. L'indifférence calculée est un art, une chorégraphie délicate entre présence et absence, entre intérêt et autonomie. Elle communique une vérité essentielle. Vous êtes un homme de valeur, et votre attention est un privilège, pas un droit acquis. La confiance en soi n'est pas une opinion que vous avez de vous-même, c'est une énergie, une vibration. C'est la certitude profonde de votre propre valeur, de vos capacités, de votre place dans le monde. Et cette énergie est magnétique. Les femmes sont des détectrices de confiance, des sismographes des âmes. Elles sentent la confiance comme elles sentent la peur, l'incertitude ou la fausseté. Combien d'hommes ont tenté de masquer leur manque de confiance derrière de l'arrogance, de la vantardise ou une timidité maladive? Ces comportements sont transparents. L'arrogance est un cri de détresse, la vantardise une tentative désespérée de validation, la timidité un aveu d'impuissance. Aucun de ces masques n'attire réellement. La véritable confiance en soi se manifeste par une posture droite, un regard direct, une voix calme et posée. C'est la capacité à écouter sans interrompre, à exprimer son opinion sans agressivité, à admettre ses erreurs sans s'effondrer. C'est savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et où vous allez. Imaginez un homme qui entre dans une pièce bondée. Il ne cherche pas à attirer l'attention, il ne fait pas de bruit excessif. Pourtant, tous les regards se tournent vers lui. Pourquoi? Parce qu'il rayonne. Il dégage une aura de calme, de détermination, de maîtrise. Il ne cherche pas la validation extérieure, il la possède déjà intérieurement. C'est cela, la confiance en soi. Un homme confiant ne craint pas le rejet. Il sait que le rejet n'est pas une attaque personnelle, mais une simple divergence. Il sait qu'il y a d'autres opportunités, d'autres chemins. Cette absence de peur est incroyablement attirante. Elle signale une force intérieure, une résilience qui rassure et intrigue. Comment cultiver cette confiance? Commencez par vos actions. Fixez-vous des objectifs, même modestes, et atteignez-les. Faites du sport, apprenez une nouvelle compétence, voyagez seul. Chaque petite victoire renforce l'estime de soi. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui croient en vous. Éloignez-vous des voix négatives, qu'elles viennent des autres ou de vous-même. La confiance en soi n'est pas innée, elle se construit brique par brique, épreuve après épreuve. C'est un voyage, pas une destination. Et chaque pas que vous ferez sur ce chemin vous rendra plus désirable, plus magnétique, plus puissant. N'oubliez jamais que vous êtes le maître de votre propre perception. À ce stade de la vidéo, si ce contenu résonne en vous, si vous sentez que votre esprit s'éveille à de nouvelles vérités, alors je vous invite à vous abonner à la chaîne Paradoxe du Cœur. Chaque jour, nous déconstruisons les mythes de la séduction et de l'amour pour vous offrir les clés les plus précieuses et pertinentes pour transformer votre vie sentimentale. Nous vivons dans un monde de bruit, où chacun s'efforce de parler, de s'exprimer, de se faire entendre. Mais rares sont ceux qui écoutent vraiment. L'écoute active n'est pas une simple attente de votre tour pour parler. C'est une immersion totale dans les paroles de l'autre, une tentative sincère de comprendre son monde intérieur, ses émotions, ses désirs. C'est une forme de respect profond, une marque d'intérêt sincère qui touche l'âme. Une femme, plus que tout, cherche à être comprise. Elle désire un homme qui ne se contente pas d'entendre ses mots, mais qui perçoit les nuances de sa voix, les silences, les émotions sous-jacentes. Elle veut sentir qu'elle peut se confier,
que ses pensées et ses sentiments sont reçus avec bienveillance et intelligence. Combien de rendez-vous se transforment en monologues, où l'homme parle de lui-même, de ses réussites, de ses projets, sans jamais laisser à la femme l'espace de s'exprimer pleinement. Ce n'est pas de la séduction, c'est de l'autopromotion. Et l'autopromotion, mes amis, est rarement romantique. L'écoute active implique de poser des questions ouvertes, de reformuler ce que la femme a dit pour s'assurer que vous avez bien compris, de montrer de l'empathie face à ses émotions. C'est se connecter à elle sur un plan plus profond que la simple conversation superficielle. C'est construire un pont entre vos deux mondes. Pensez à cet homme, David. Lors d'un premier rendez-vous, la femme avec qui il dîne commence à parler de sa passion pour la photographie et des difficultés qu'elle a rencontrées pour se lancer. Au lieu de changer de sujet ou de parler de sa propre passion, David écoute attentivement. Il lui pose des questions sur ses inspirations, sur les émotions qu'elle ressent lorsqu'elle capture un instant, sur les défis techniques qu'elle a dû surmonter. Il ne la juge pas, il ne donne pas de conseils non sollicités. Il l'écoute, simplement, avec une présence totale. La femme se sent comprise, valorisée. Elle sent que David voit au-delà de son apparence, qu'il s'intéresse réellement à ce qui l'anime. Cette connexion crée une intimité rapide, un sentiment de confiance qui est le fondement de toute attraction durable. L'écoute active est une preuve d'intelligence émotionnelle, une qualité que les femmes recherchent inconsciemment chez un partenaire. C'est leur offrir le cadeau inestimable d'être vue, d'être entendue, d'être comprise. L'être humain est programmé pour la nouveauté, pour l'inconnu. La routine, la prévisibilité, l'ennui sont les fossoyeurs de la passion. Dans la séduction, l'homme qui est un livre ouvert, dont chaque chapitre est déjà connu, perd rapidement son pouvoir d'attraction. Le mystère n'est pas de la dissimulation, de la tromperie. C'est la capacité à ne pas tout révéler d'un coup, à laisser planer un voile subtil sur certaines facettes de votre personnalité, de votre vie. C'est inviter la femme à la découverte, à l'exploration, à la curiosité. C'est lui donner envie d'en savoir plus, de percer les couches de votre être. Combien d'hommes, lors des premiers rendez-vous, déballent toute leur vie, leurs histoires passées, leurs problèmes, leurs rêves les plus intimes. Ils croient créer de l'intimité, mais ils ne font que saturer l'esprit de la femme, ne lui laissant rien à découvrir par elle-même. Ils brûlent les étapes, tuant le frisson de la chasse, le charme de l'inconnu. L'imprévisibilité n'est pas de l'inconstance, c'est la capacité à surprendre, à sortir des sentiers battus, à proposer des expériences inattendues. C'est ne pas être l'homme qui agit toujours de la même manière, qui a les mêmes habitudes, les mêmes réactions. C'est être capable de la dérouter, de la stimuler, de la maintenir en éveil. Prenons l'exemple de cet homme, Benjamin. Il est charismatique et confiant, mais il ne raconte pas toute sa vie dès la première rencontre. Il laisse entendre qu'il a des passions originales, des expériences de vie hors du commun, sans jamais s'étendre dessus. Il laisse la femme lui poser des questions, piquer sa curiosité. Puis, lors du deuxième rendez-vous, au lieu de l'emmener dans un restaurant classique, il l'invite à une exposition d'art contemporain, un domaine qu'elle ne connaît pas, mais qui l'intrigue. Ensuite, ils vont boire un verre dans un bar caché dont elle ignorait l'existence. Ces petites touches de mystère et d'imprévisibilité maintiennent l'intérêt de la femme. Elle ne sait jamais à quoi s'attendre avec Benjamin, et c'est excitant. Elle sent qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, une nouvelle facette à explorer. Elle est constamment stimulée, engagée. Le mystère nourrit le désir, et l'imprévisibilité entretient la flamme de la passion. 5. L'humour intelligent et le jeu. La légèreté qui désarmera les cœurs. Le rire est une arme de séduction massive, un lubrifiant social, un anxiolytique naturel. Une femme aime rire, se détendre, se sentir légère en votre présence. L'humour intelligent n'est pas fait de blagues lourdes ou de commentaires vulgaires. C'est la capacité à trouver l'absurdité dans le quotidien, à jouer avec les mots, à taquiner avec bienveillance. C'est montrer une intelligence d'esprit, une vivacité qui est irrésistible. Combien d'hommes abordent la séduction avec une gravité excessive, une rigidité qui pèse sur l'atmosphère. Ils sont si concentrés sur la performance qu'ils en oublient la légèreté, la joie, la spontanéité. La séduction n'est pas un examen, c'est une danse. Et dans la danse, il faut savoir relâcher la pression,
s'amuser. Le jeu, quant à lui, est la capacité à ne pas prendre les choses trop au sérieux, à instaurer une dynamique de taquinerie mutuelle, de défis légers. C'est créer une bulle d'intimité où l'on peut rire de soi-même, de l'autre, de la situation. C'est montrer que vous n'êtes pas rigide, que vous avez la capacité de vous adapter, de vous amuser. Prenons l'exemple de cet homme, Clément. Il est doué pour les jeux de mots, les réparties rapides, l'autodérision. Lors d'un premier contact, il peut remarquer un détail amusant dans l'environnement et en faire une blague légère. Si la femme se moque gentiment de lui, il ne se vexe pas, il renchérit, transformant l'interaction en un échange ludique. Il ne cherche pas à être le comique de service, mais il injecte de l'humour à bon escient pour détendre l'atmosphère et créer une connexion. Le rire libère des endorphines, crée un sentiment de bien-être. Une femme associera inconsciemment ce sentiment positif à votre présence. Si elle rit avec vous, si elle se sent bien en votre compagnie, vous avez déjà gagné une grande partie de la bataille. L'humour et le jeu sont des indicateurs d'une personnalité équilibrée, d'une intelligence vive et d'une capacité à apprécier la vie. Et ces qualités, mes amis, sont des phares pour le cœur d'une femme. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous avez soif de vérité, de connaissances profondes. Alors, permettez-moi de vous guider un pas de plus vers la maîtrise. Cliquez sur le deuxième lien en description. Il vous donnera accès à le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une œuvre qui ne mâche pas ses mots, qui vous confrontera à vos propres limites pour mieux les dépasser. C'est un paradoxe puissant. La force de l'homme réside aussi dans sa capacité à montrer une vulnérabilité contrôlée. Non pas une faiblesse lamentable, non pas un étalage de problèmes personnels, mais une ouverture authentique, une capacité à partager une part de son monde intérieur, ses doutes, ses espoirs, ses peurs, sans pour autant s'effondrer. Les hommes ont souvent été élevés avec l'idée qu'ils doivent être des rocs, des statues impassibles, des protecteurs invincibles. Mais cette armure, si elle protège, isole aussi. Elle empêche la connexion profonde. Une femme ne veut pas un robot, elle veut un être humain, avec ses forces et ses faiblesses. La vulnérabilité contrôlée est un acte de courage. C'est montrer que vous êtes humain, que vous avez un cœur, que vous ressentez des émotions. C'est lui permettre de voir une facette plus douce, plus intime de votre personnalité. C'est lui donner l'occasion de vous comprendre, de vous soutenir, de se sentir utile. Combien d'hommes craignent de montrer la moindre once de doute ou d'incertitude, de peur de paraître faibles? Ils maintiennent une façade parfaite, impénétrable. Mais cette perfection est effrayante, elle crée une distance. La véritable intimité naît de la capacité à être soi-même, avec toutes ses imperfections. Prenons l'exemple de cet homme, Damien. Au lieu de se vanter de toutes ses réussites, il raconte une anecdote où il a échoué lamentablement dans un projet, en soulignant ce qu'il en a appris. Il peut confier une petite peur qu'il a, un défi personnel qu'il est en train de relever, sans en faire un drame. Il ne se plaint pas, il ne cherche pas la pitié. Il partage simplement une part de son humanité. Cette ouverture crée un lien profond. La femme se sent en confiance, elle sent qu'elle peut elle aussi se montrer vulnérable en votre présence. Elle voit en vous un homme fort, certes, mais aussi un homme capable d'émotion, de profondeur. C'est une invitation à l'intimité, une preuve que vous êtes prêt à abaisser vos barrières pour elle. La vulnérabilité contrôlée est une preuve de force, pas de faiblesse. Elle montre que vous êtes assez confiant pour ne pas avoir peur d'être imparfait. Au-delà de tous les artifices, de toutes les techniques, ce qui attire une femme au plus profond d'elle-même, c'est un homme qui a une vision. Un homme qui sait où il va, qui a des projets, des ambitions, une direction. Un homme qui est en mouvement, qui construit quelque chose, qui cherche à s'améliorer. C'est l'homme qui inspire. Les femmes sont naturellement attirées par la force, par la capacité à créer, à protéger, à innover. Un homme sans vision est un bateau sans gouvernail, dérivant au gré des courants. Il est prévisible, ennuyeux, sans saveur. Il ne dégage aucune énergie, aucune direction. L'ambition n'est pas une course effrénée à la richesse ou au pouvoir. C'est la soif d'accomplissement, la passion pour un projet, l'envie de laisser une empreinte. C'est la détermination à devenir la meilleure version de soi-même. Cet homme-là est un leader, un guide, un partenaire potentiel pour une vie de croissance et d'aventure. Combien d'hommes se contentent d'une routine plate,
sans jamais chercher à repousser leurs limites, à explorer de nouveaux horizons. Ils vivent une vie par défaut et non par choix. Et cette passivité est un repoussoir. Une femme veut un homme qui la stimule, qui l'entraîne avec lui dans une vie riche de sens. Imaginez un homme qui parle avec passion de son projet d'entreprise, de son rêve de voyager autour du monde, de son engagement pour une cause qui lui tient à cœur. Ses yeux brillent, sa voix est vibrante d'enthousiasme. Il ne cherche pas à impressionner, il partage simplement sa flamme intérieure. Cette énergie est contagieuse. Cette vision, cette ambition ne se limite pas au domaine professionnel. Elle peut être artistique, spirituelle, personnelle. C'est l'idée que vous êtes en constante évolution, que vous ne stagnez jamais. C'est la promesse d'une vie riche, d'une aventure à deux. La femme se sentira attirée par cette énergie vitale, par cette capacité à créer un futur. Elle voudra faire partie de cette histoire, de cette épopée. La vision et l'ambition sont le carburant de l'attraction, la promesse d'une vie qui vaut la peine d'être vécue. Le chemin de la séduction n'est pas une ligne droite. C'est un voyage sinueux, semé d'embûches et de révélations. Mais avec ces 7 clés, vous ne naviguerez plus à l'aveugle. Vous serez l'architecte de votre propre destin amoureux, le maître de vos émotions, le sculpteur de vos relations. Ces astuces psychologiques ne sont pas des manipulations, mais des principes fondamentaux de la nature humaine. Elles sont les fondations d'une séduction authentique, d'une connexion profonde, d'un amour durable. Elles ne vous transformeront pas en un homme que vous n'êtes pas, mais elles vous permettront de révéler la meilleure version de vous-même. Regardez-vous dans le miroir. Voyez-vous l'homme que vous souhaitez être? Voyez-vous l'homme que les femmes désirent, non pas pour ses possessions, mais pour son âme, sa force, sa profondeur? Si la réponse est non, alors c'est le moment d'agir. C'est le moment de vous transformer. La séduction n'est pas un jeu de hasard, mais une science, un art, une philosophie. C'est la maîtrise de soi, la compréhension des autres et la capacité à créer une résonance unique entre deux êtres. Ne vous contentez plus de l'à peu près, de la superficialité. Visez la profondeur, l'authenticité, la puissance. Et si cette vidéo a allumé une étincelle en vous, si elle a remué quelque chose de profond, alors c'est le moment de vous engager. Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez vos pensées, vos expériences, vos questions. Nous sommes une communauté d'hommes qui cherchent à s'améliorer, à comprendre, à conquérir. N'oubliez jamais que l'amour n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. La séduction n'est pas une conquête, mais une invitation. Et la véritable beauté réside dans la profondeur de l'âme, dans la force du caractère, dans la puissance du cœur. C'est une route difficile, parsemée d'épreuves. Mais chaque défi est une opportunité de grandir, de devenir plus fort, plus sage. Ne fuyez pas la difficulté, embrassez-la. Car c'est dans la difficulté que se forge le caractère, que se révèle la véritable valeur d'un homme. Le stoïcisme vous enseigne la maîtrise de soi, l'acceptation de ce qui ne dépend pas de vous, et l'action sur ce qui en dépend. La séduction est le théâtre idéal pour appliquer ces principes. Contrôlez vos émotions, travaillez sur vous-même et agissez avec intention. Le reste suivra. Je vous le dis, avec toute la conviction de mon expérience, vous avez en vous le pouvoir de séduire n'importe quelle femme. Pas en la manipulant, pas en la trompant, mais en devenant l'homme qu'elle recherche inconsciemment. L'homme fort, confiant, intelligent, sensible et passionné. L'homme qui vit sa vie avec intention, avec vision, avec un cœur ouvert.